Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. On remercie toutes les personnes sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. Et mes remerciements vont tout d'abord à l'Alliance Europa. L'Alliance Europa est un organisme régional qui soutient activement la recherche, notamment la recherche en droit de l'Union européenne dans la région Pays de la Loire. Et c'est à l'Alliance Europa que l'on doit les financements qui nous ont permis d'organiser cette journée, alors surtout lorsqu'elle devait se tenir en présentiel, mais c'est en tout cas à l'Alliance que l'on doit le soutien financier pour cette journée. Donc, merci beaucoup. Mes remerciements vont ensuite, bien sûr, au laboratoire Droit et Changement Social de la faculté de droit de Nantes. C'est le laboratoire dans lequel s'inscrit cette journée d'études. C'est le laboratoire où j'ai fait mes premiers pas de maître de conférence avant de partir pour Angers. Et lorsque j'ai proposé cette journée d'études, cette journée a de suite eu un véritable soutien. Donc, merci beaucoup pour cela. Mais au sein du laboratoire Droit et Changement Social, des remerciements tout particuliers à Cindy Martin, puisque c'est Cindy Martin qui a vraiment géré l'organisation de cette journée, la communication autour de cette journée, et ça n'a pas été une mince affaire, puisque cette journée aurait dû avoir lieu en présentiel en juillet 2020. La crise sanitaire nous a amené à la reporter. Cindy a alors pensé tout un mécanisme pour avoir un système hybride présentiel et distanciel avant qu'on bascule en 100% distanciel en raison des consignes données par l'Université de Nantes. Donc vraiment, merci beaucoup Cindy pour ton aide au cours de toutes ces étapes. Et je précise que la fiche du colloque, que personnellement je trouve très belle, est aussi le fait de Cindy, donc merci beaucoup pour cela. Au niveau du soutien technique aussi, merci à Jean-Paul Alves du studio 021 Productions qui nous assiste pour ce Zoom et qui, je crois, nous est d'une aide précieuse. Et en tout cas, à nous, organisateurs et co-organisateurs, cela nous soulage énormément de savoir qu'on a un filet de sécurité et un professionnel à nos côtés. Et bien entendu, je conclue mes remerciements par des remerciements particuliers à Sonia Desmoulins-Cancelier et Pierre-Jérôme Delage, collègues nantais qui ont de suite accepté de co-organiser cette journée avec moi lorsque je leur ai demandé. Et véritablement, très sincèrement, cette journée ne serait pas ce qu'elle est sans leur aide, sans leur expérience. Donc vraiment, Sonia, Pierre-Jérôme, merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui et de participer à tout cela pleinement. Alors, pour en venir à présent au fond du sujet, si on s'en tient au seul bien-être animal en droit de l'Union européenne, c'est un sujet qui a une actualité importante. Et en préparant cette journée, j'ai notamment réalisé que le célèbre arrêt Liga de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été rendu en grande chambre, c'est un arrêt sur lequel on aura l'occasion de revenir parce que c'est un arrêt qui se prononçait sur les conditions d'abattage sans étourdissement. Eh bien, ce célèbre arrêt Liga a été rendu il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Et depuis cette date qui est quand même peu lointaine, et sur cette seule question de l'abattage sans étourdissement, qui en plus n'épuise absolument pas notre sujet, d'autres arrêts importants ont été rendus, et je cite ici avec un plaisir particulier l'arrêt œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir de février 2019, là aussi rendu en grande chambre par la Cour de justice de l'Union européenne, et je le cite avec d'autant plus de plaisir que le directeur de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir de l'OABA sera avec nous aujourd'hui, Frédéric Freund. Donc, c'est un plaisir particulier pour nous que de mentionner cette affaire. On aura un autre regard en ce qui la concerne. Et si on sort de ces quelques exemples jurisprudentiels qui ne sont absolument pas exhaustifs et que l'on s'intéresse au droit plus largement, une recherche terminologique sur Eurlex, qui est le site qui recense tous les actes de l'Union européenne, fait ressortir sur ces 3 seules dernières années, qui est une délimitation totalement arbitraire, vous l'aurez compris, mais sur ces 3 seules dernières années, le site Eurlex fait sortir près de 300 occurrences lorsqu'on insère l'expression bien-être animal ou bien-être des animaux. C'est dire à quel point l'Union européenne connaît ce concept-là, s'en sert. Alors, ce sont des actes de nature tout à fait variés, et pour n'en citer qu'un parmi de très nombreux autres, puisque vous l'aurez compris, les exemples sont particulièrement nombreux, on peut notamment se référer à la stratégie de la ferme à l'assiette qui est actuellement promue par la Commission européenne. Alors, je ne m'étends pas sur cette stratégie puisque je crois qu'on y reviendra au cours de la journée. Mais voilà, c'était un exemple parmi de nombreux autres des actes qui mentionnent le bien-être des animaux puisque cette stratégie s'y réfère à plusieurs reprises. Et au-delà de ces illustrations purement juridiques, je crois qu'il y a un acteur qu'on n'attendait pas, en tout cas que je n'attendais pas en ce qui concerne le bien-être animal, la Cour des comptes européenne qui a rendu en 2018 un rapport sur le bien-être animal, rapport particulièrement éclairant et parfois effrayant. Mais voilà, donc c'est un acteur qu'on n'attendait pas et qui est venu et qui apporte des données essentielles, et je crois qu'on aura peut-être l'occasion de réévoquer ce rapport dans le cadre de notre journée. Et puis, pour prendre d'autres exemples, les dernières élections parlementaires européennes ou encore la reconfiguration de la Commission européenne ont aussi été l'occasion de remettre sur le devant de la scène, dans une certaine mesure, des thématiques en lien avec le bien-être animal.
Alors, ceci étant dit, la quantité ne doit pas leurrer, quantité ne vaut pas qualité. Et là, je ne veux pas faire naître d'espoir excessif que la journée viendrait à totalement rincer. Certes, il y a quantité d'actes, mais on le verra, il y a aussi beaucoup de lacunes, d'imperfections, de résultats approximatifs. Donc voilà, il ne faut pas penser que la situation est idéale, loin s'en faut. Alors, ceci étant dit, on peut quand même se demander pourquoi une journée consacrée au bien-être animal en droit de l'Union européenne, parce que le droit de l'Union européenne n'a pas l'exclusivité du bien-être animal, et pourquoi plus précisément une journée sur l'incidence des revendications en faveur du bien-être animal en droit de l'Union européenne. Alors là encore, sans prétendre le moins du monde à l'exhaustivité et sans prétendre non plus rappeler toutes les grandes étapes, puisque je crois que cela, encore une fois, sera fait au cours de la journée, il faut savoir que l'Union européenne a joué un rôle important dans la consécration du bien-être animal dans des textes juridiquement contraignants. Et rien que pour cela, il peut être intéressant de voir le résultat plusieurs décennies plus tard. Où en est-on? Et puis, surtout, l'animal, pour l'Union européenne, c'est avant tout un produit, une marchandise. Une marchandise qui circule, dont elle assure la libre circulation au sein du marché unique. Et rien que pour cela, l'Union européenne ne peut pas se désintéresser totalement du bien-être animal au cours de la vie, du transport et de la mort du dit animal. Et elle ne peut d'autant moins le faire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de revendications, des revendications de plus en plus variées, de plus en plus fortes en faveur du bien-être animal. Alors, loin de moi l'idée ici de définir ce qu'est une revendication, de définir précisément ce qu'est le bien-être animal. Là encore, je crois que ça va être l'objet de toutes nos discussions. Mais pour ne citer que quelques exemples, que deux exemples, vous pouvez par exemple avoir des revendications qui vont tendre à assurer une meilleure vie et une meilleure mort de l'animal, ne serait-ce que pour obtenir un meilleur produit fini pour le consommateur. À l'opposé, presque, vous avez des revendications qui tendent à promouvoir ou à imposer des modes de vie excluant toute forme d'exploitation de l'animal. Et donc, pour le dire autrement, l'Union européenne est clairement devenue la cible ces dernières années de revendications en faveur du bien-être animal, revendications extrêmement variées. Mais là où ces revendications deviennent, je trouve, particulièrement intéressantes, c'est qu'elles empruntent des chemins et des visages variés. Lobbying, action en justice, saisine de la Commission européenne par le biais de l'initiative citoyenne européenne. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est technique, mais on aura toute une intervention à ce sujet. Élections parlementaires européennes qui remettent sur le devant de la scène des thématiques, création de commissions d'enquête parlementaires, la liste pourrait vraiment être très longue. Et pour cela, étudier le bien-être animal en droit de l'Union européenne, étudier les revendications en faveur du bien-être animal et leur incidence sur le droit de l'Union européenne, c'est finalement étudier un sujet vivant qui est en cours de construction, en cours d'élaboration, et qui permet d'apprécier la capacité, la volonté, la pertinence de l'adaptation de l'Union européenne à une évolution presque sociétale, en tout cas une évolution qui dépasse le seul droit de l'Union européenne. Et en ce sens, il me semble qu'un parallèle peut être fait, alors un parallèle qui devrait être nuancé 1000 fois, j'en ai bien conscience, je n'ai pas le temps, mais il me semble quand même qu'un parallèle peut être fait entre ce sujet d'étude et toutes les recherches qui ont été faites quant à la protection des droits fondamentaux ou la protection de l'environnement par l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces deux autres sujets d'étude, protection des droits fondamentaux, protection de l'environnement, n'étaient absolument pas des sujets d'action pour les communautés lorsque les communautés ont été créées. Ça ne les intéressait pas, pour plein de raisons. Ça n'était pas leur sujet d'action. Et pourtant, aujourd'hui, on le sait, l'Union européenne a une action en matière de droits fondamentaux, elle a une action en matière environnementale. Là encore, actions qui connaissent leurs limites, mais elle a une véritable action. Eh bien, le même phénomène est en train de se passer pour le bien-être animal. Et là où c'est intéressant, c'est que la protection des droits fondamentaux a emprunté des chemins spécifiques qui ne sont pas ceux de la protection de l'environnement. Et bien, de la même façon, le bien-être animal est en train d'emprunter des chemins qui lui sont propres pour être finalement protégés par l'Union européenne. Et pour cette raison, finalement, ce sujet d'étude, c'est étudier un des révélateurs, un parmi d'autres, mais un des révélateurs du fonctionnement de l'Union européenne. Qui agit, comment et pour quels résultats? Et en ce qui concerne les résultats, justement, là encore, le bien-être animal est intéressant parce qu'il met sur le devant de la scène des difficultés qui sont fréquemment rencontrées par l'Union européenne. L'Union européenne souhaite protéger le bien-être animal, mais lorsqu'elle protège le bien-être animal, elle doit le concilier avec d'autres impératifs, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, le bon fonctionnement du marché unique, mais aussi la protection des droits fondamentaux, et notamment la liberté religieuse, et on aura l'occasion d'y revenir.
Par ailleurs, lorsque l'Union européenne protège le bien-être animal, on peut en être satisfait, mais c'est bien d'adopter des actes, mais encore faut-il qu'ils soient respectés et qu'il y ait des contrôles pour assurer leur respect et des sanctions en cas de non-respect. Autrement dit, se pose la question de l'effectivité des normes adoptées par l'Union. Et donc là encore, lorsqu'on s'intéresse au bien-être animal en droit de l'Union européenne, on ne s'intéresse pas exclusivement au bien-être animal, on s'intéresse au droit de l'Union européenne dans toute sa complexité, on s'intéresse à son uniformité, à son effectivité et à leurs lacunes. Alors pour appréhender tout cela, chemin, difficulté, notre journée va être divisée en 2 grands temps comme indiqué sur le programme. La matinée va être consacrée au chemin emprunté par le bien-être animal, veuillez m'excuser, par les revendications en faveur du bien-être animal, alors que l'après-midi, elle, sera consacrée aux difficultés rencontrées par ces revendications. Les échanges vont être principalement nourris par des interventions individuelles, si je puis m'exprimer ainsi, de la part de nos panélistes. Mais l'après-midi sera aussi marqué par un temps fort, à savoir une table ronde sur le problème justement de l'effectivité des règles en faveur du bien-être animal, table ronde qui sera présidée par Pierre-Jérôme Delage. Alors, un dernier mot avant de céder la parole justement à celles et ceux qui vont nourrir la journée, en réalité plusieurs. Sonia Desmoulins-Cancelier, Pierre-Jérôme Delage et moi-même avons vraiment eu à cœur, dès le début de la conception de cette journée, d'associer d'autres professionnels et de ne pas réserver cette journée à des enseignants-chercheurs en droit. Parce qu'il nous semblait évident que cette question devait être traitée avec le regard, l'expérience d'autres personnes que de purs chercheurs et chercheuses, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous avons eu le plaisir de solliciter et d'avoir des réponses positives de la part donc, de ces autres professionnels qui sont absolument indispensables à notre journée. Frédéric Freund, je le citais il y a quelques instants, qui est donc le directeur de l'OABA, à qui l'on doit de très beaux contentieux donc. Pascal Durand, qui nous rejoindra un peu plus tard dans la journée, qui est député européen et qui participe notamment à une commission d'enquête sur le bien-être animal en matière de transport. Estelle Prié-Ducasse, qui nous rejoindra elle aussi un peu plus tardivement, qui est responsable de la commission protection animale au Conseil national de l'ordre des vétérinaires, et Frédéric Laloy, qui est référent national protection des animaux de rente de la Direction générale de l'alimentation. Un grand merci vraiment à vous d'avoir accepté de participer à cette journée. Et je précise que Estelle Prié-Ducasse et Frédéric Laloy participeront à la fameuse table ronde de cet après-midi. Et ceci étant dit, notre journée va bien sûr aussi reposer sur les recherches de collègues enseignants-chercheurs. Et là, je remercie vraiment sincèrement Vincent Bouillet, Claire Vial. Et là, Claire, je dois dire tout le plaisir qui est le mien de t'accueillir dans le cadre de cette journée, puisque c'est à toi que je dois mon intérêt pour le droit animalier. Donc, je suis particulièrement heureuse de ta présence. Olivier Dubos, Alice Di Concetto, qui est chargée d'enseignement, mais pas que, donc ça promet un regard particulièrement intéressant. Marine Friand-Perrault, Olivier Lebeau, Catherine Delconte, Fabien Marchadier, vraiment merci.